Dans la première lecture, chers frères et sœurs, l'apôtre Paul met en garde les chrétiens de la communauté de Thessalonique contre les fausses révélations, les paroles et les lettres qui lui sont attribuées. On peut dire qu'on a falsifié son identité en lui attribuant des faits non fondés. Mais lui, en étant fier et fidèle au message de Jésus-Christ, il a continué à encourager les chrétiens de la communauté de Thessalonique de ne pas perdre l'espoir et que rien et personne ne les confonde pas. Mais ce n'est pas étonnant. Aujourd'hui, nous aussi, nous vivons les mêmes faits que la communauté de Thessalonique a subi. Nous cohabitons aujourd'hui avec les pseudo-prophètes qui proposent leur vérité par opposition à la tradition reçue et transmise par l'Église catholique. Nous trompons avec des prophétiques maraboutiques qui mettent en péril notre existence et la crédibilité du message libérateur de Jésus-Christ. Mes frères et mes sœurs, ne nous laisse pas emporter par les vents violents qui courent. Nous devons rechercher la vérité telle qu'elle est. Bien sûr, nous devons la chercher, mais toujours à l'écoute de l'Esprit Saint. Parce qu'aujourd'hui, on se laisse convaincre avec les petites choses. Notre foi doit être solide. On doit nourrir notre foi avec la parole du Seigneur. Dans l'Évangile, Jésus dénonce l'hypocrisie des pharisiens parce qu'ils interprètent la loi selon leur volonté, négligeant ou oubliant le vrai sens de la loi, la compassion, la cohérence et la sincérité. Mais on peut se demander, bien-aimé du Seigneur, quelle sincérité Jésus demande. La sincérité que Jésus demande, c'est une relation de conformité. C'est une relation de conformité entre nos discours et nos actes. Parce qu'on va tomber dans la démagogie. Être sincère envers Jésus, il faut être sincère envers lui-même, envers les autres et avec Dieu. Pour être honnête, nous devons écouter et dialoguer avec notre intériorité. Cependant, parfois, nous sommes semblables aux pharisiens. Bien sûr, nous sommes semblables aux pharisiens parfois. Mais toujours, nous devons être en garde en demandant le Seigneur, en demandant au Seigneur de demeurer toujours et d'être en conformité avec les valeurs évangéliques. Loué soit Jésus-Christ.